Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous allons partager la parole de Dieu pendant un moment. Moi, je veux demander que nous puissions tous être attentionnés pour recevoir le message que le Seigneur nous a envoyé aujourd'hui. Alléluia. Quand le Seigneur parle, il a un but à atteindre. Il ne parle pas en vain, il n'envoie pas son message en vain. Voilà pourquoi je veux demander qu'on puisse lire 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire le premier verset et nous allons sauter, nous allons prendre le verset 4 jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire le premier verset, on saute, on lit les versets 4 jusqu'au verset 11. On va nous aider avec la lecture. Verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ok. Verset 4. Oui. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Oui, on s'arrête là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème que je nous propose ce matin est intitulé « Les dons spirituels et leur usage ». Amen. Les dons spirituels et leur usage. Et je vais commencer comme l'apôtre Paul a introduit par rapport à ces passages que nous venons de lire. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1, il dit ceci. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui sont dans l'ignorance concernant le don spirituel. Si vous lui posez la question de savoir c'est quoi les dons spirituels, il ne sait pas c'est quoi les dons spirituels. Mais il a fait 15 ans dans l'église. Il y a plusieurs personnes qui prétendent connaître le don spirituel. Ils prétendent même avoir le don spirituel. Je suis prophète, j'ai les dons de la prophétie, j'ai les dons de ceci, cela. Mais si vous lui posez la question de savoir c'est quoi ces dons que tu as, pourquoi tu as ces dons, à quoi sert le don que vous avez reçu, il n'aura pas de réponse. Alléluia. Les gens parlent abusivement de dons spirituels. Et nous avons nos dons, je peux les dire ainsi, les dons stars qui existent à l'église. Les dons de prophétie, les dons de parler en langue. Tout le monde se veut être prophète. Tout
Tout le monde veut parler en langue. Mais de quelle manière vous parlez en langue? De quelle manière vous prophétisez? Alléluia. Il y a bien de choses qu'il faut savoir sur le don spirituel. Les dons spirituels sont très importants dans l'église. Une église ne peut pas croître s'il n'y a pas de dons spirituels. Alléluia. Une église, je me répète, ne peut pas croître s'il n'y a pas de dons spirituels. Dieu savait cela. Et il a donné les dons spirituels à l'église. Dans le premier point, je vais commencer par définir les dons spirituels. Selon une définition purement spirituelle aussi. Je dirais ceci. En premier lieu, j'ai dit, les dons spirituels, c'est défini comme étant le moyen par lequel Dieu se manifeste parmi son peuple dans son église. Alléluia. Les dons spirituels se manifestent, c'est défini comme étant un moyen par lequel Dieu passe pour se manifester parmi son peuple. C'est ça les dons spirituels. Dieu se manifeste dans son église que par les dons spirituels, pas par un autre moyen. Alléluia. Dieu se manifeste dans son église par le don spirituel. Parce qu'on va voir cela dans la suite de temps. Les dons spirituels, dans les dons spirituels, le don spirituel englobe beaucoup de choses. Nous avons les dons de puissance, les dons de parole, les dons de puissance, les dons de parole. Toutes ces choses-là sont inclus dans le don spirituel. Et à chacun maintenant, Dieu se manifeste d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Il peut se manifester chez moi comme utilisant l'autorité, la puissance. Mais il peut se manifester chez une autre personne par la révélation. Il peut se manifester chez une autre sœur par la puissance. Comme je l'avais dit, il y a de manières que Dieu s'est choisi pour se présenter dans son église. Bien aimé. Mais je peux dire aussi que les dons sont des capacités que Dieu donne à son peuple pour agir. Ce sont des capacités. Le don, ma cabo, et ça ma coquille, la capacité que Dieu donne. Lorsque tu as un don, c'est une manière pour Dieu de te dire que je t'ai donné la capacité d'agir. Je lis le livre d'un puissant serviteur de Dieu. Il est parti en Inde. Il voulait faire sa campagne évangélique. Il a essayé, ça n'a pas marché. Il a essayé, ça n'a pas marché. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il rencontre le musulman, il rencontre les hindous, ils lui disent, toi tu es venu ici pour faire quelle campagne? Présenter quoi? Parce que ici nous démontrons la puissance. Lui, il vient avec sa Bible. Le Seigneur a dit, le Seigneur a dit. Ici, il faut opérer dans la puissance. Il prend sa Bible, il met sous l'aisselle, il rentre. Il part chercher la face de Dieu. Dieu lui remplit du Saint-Esprit. Il lui donne les dons de miracles. Il rentre là-bas. Les hindous viennent encore. Mais toi, tu es venu faire quoi encore ici? Il dit, je suis venu tenir la campagne. Miracle à fois passé. Oui, essayez. Ça ne va pas marcher. Les miracles ont changé de côté. Ça, c'est les dons spirituels. Il ne savait pas, il était ignorant
Ils pensaient que servir Dieu, c'est seulement avoir des mots, savoir parler, être éloquent, avoir beaucoup de versets bibliques. Non! Les dons spirituels sont très importants dans une église. Une église qui veut s'épanouir, il faut qu'il y ait des dons spirituels. J'arrive. Je dis aussi que, troisième définition, je suis toujours dans mes définitions. Premièrement, j'ai dit, les dons spirituels, c'est défini comme étant un moyen par lequel Dieu passe pour se manifester au milieu de son peuple. Deuxièmement, j'ai dit, les dons spirituels sont des capacités que Dieu donne à son peuple pour agir. Et troisièmement, j'ai dit, les dons spirituels, c'est aussi un cadeau de Dieu que nous recevons par le Saint-Esprit. Alléluia. Le don spirituel, c'est un cadeau que Dieu te donne lorsque tu reçois le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en vous, sachez qu'il va vous amener un cadeau. Et ce cadeau, c'est le don qu'il amène en vous. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il a donné une dispensation de dons, mais chacun selon sa grâce. À ceux-là, il a donné les dons de la prophétie. À d'autres, il a donné les dons de parler en langue. À certains, il a donné les dons de parole de connaissance. D'ailleurs, si je pose la question, il y a combien de dons spirituels ici? Amen. Il y a combien de dons spirituels? 15. Plusieurs. Plusieurs combien? Plusieurs ils ont nombre T. Ok. Deuxième point. Dans mon deuxième point, je veux parler du but des dons spirituels. Parce que notre thème, c'est le don spirituel et leur usage. Ces dons spirituels, si vous vous en servez mal, ça devient un piège pour vous. Pourquoi est-ce que Dieu a donné les dons spirituels dans l'église? Pourquoi nous avons le don spirituel? Maman Mosakoli, papa prophète, pourquoi tu as ces dons? Ces dons que tu aimes tant. Ces dons que tu utilises mal. Pourquoi est-ce que Dieu t'a donné ces dons? Premièrement, nous avons le don spirituel pour manifester Dieu au milieu de son peuple. C'est pour manifester d'abord Dieu. Si tu as le don spirituel, tu ne manifestes pas, tu ne te manifestes pas, mais tu manifestes Dieu. Boyabino yonso na sakole la bino. Amen. Na sakole la bino. Bate ape ba pe xabiso parler en langue, peut au parler en langue eza dimension. On zamba pe ça. Donc toi tu te places au-dessus de la mêlée parce que tu prophétises, parce que tu parles en langue, parce que tu fais des miracles. Non. Les dons spirituels manifestent Dieu. Il faut apprendre à disparaître pour que Dieu puisse apparaître. C'est ça l'usage de dons spirituels. Dieu ne t'a pas donné les dons spirituels pour que tu deviennes la star de votre quartier. Wenzeba toi wenzeba bayayo. Telemio sangisi batu. Nzambazola kisanga na salibu mama nyoka zoleka. Oh papa, calme. Amen. Il faut faire attention. Le don spirituel doit manifester Dieu. Il doit manifester Dieu. 1 Pierre chapitre 4 verset 11. 1 Pierre chapitre 4 verset 11. Si vous trouvez avant moi, vous pouvez lire. 1 Pierre chapitre 4. Verset 11. Verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu.
Oui. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, Oui. afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Si quelqu'un parle, même comme je suis en train de parler ici, je suis en train d'annoncer les oracles de l'Éternel, mais je ne dois pas me prévaloir. Ce n'est pas d'abord moi. La personne la plus importante ici, c'est Jésus. Nous devons glorifier Jésus lorsque nous travaillons, lorsque nous sommes en train d'exercer les dons. Nous devons glorifier Jésus, pas l'homme. Amen. Le faut na bete la bango siko ta una sakola kuna caméra zoua kangai. Amen. Oh, bien-aimé, ce n'est pas vous. Les gens ne sont pas venus ici pour te voir. Les gens ne sont pas venus ici pour t'entendre chanter, mais ils veulent entendre Dieu à travers tes chants. Les gens ne sont pas venus ici pour me contempler, mais ils veulent écouter ce que Dieu dit à travers moi. Tu n'es qu'un instrument, un simple instrument. Laisse Dieu se glorifier après la grâce qu'il t'a donnée. Alléluia. C'est ça les dons spirituels. Les dons spirituels manifestent Dieu au milieu de son peuple. Les dons spirituels ne manifestent pas l'homme. Comme je suivais un à la télé, il dit tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. C'est lui qui donne l'autorité, c'est Dieu. C'est lui qui est le maître du don. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas l'homme. Alléluia. Deuxième objectif, deuxième but des dons spirituels. Pourquoi Dieu donne les dons spirituels dans l'église? Deuxième point, je dis ceci. Pour édifier l'église. Pour édifier le peuple de Dieu. Les dons spirituels ne viennent pas pour s'enorgueillir, mais c'est pour édifier le peuple de Dieu. D'ailleurs, tu n'as pas reçu le don spirituel pour toi. Quand Dieu donne les dons spirituels, ce n'est pas pour toi qu'il a donné, mais c'est pour l'autre. Il sait que l'autre a un problème et ce problème sera résolu à partir du don que vous avez. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. La Bible dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Alléluia. C'est lui qui utilise le don de la prophétie. Il édifie l'église. Édifier. C'est ça le travail de la prophétie dans l'église. C'est ça le travail du don spirituel pour édifier le peuple de Dieu. Pas pour devenir Maman Moussakoli tout terrain. Ngasona lobité makambo yosalemati. Amen. Qui t'a dit que tu es l'unique à avoir le don de la prophétie? Qui t'a dit que tu es l'unique à avoir le don de miracle? Qui t'a dit que tu es l'unique à avoir le don de guérison de malades? Amen. Si Dieu te rejette aujourd'hui, il peut choisir une autre personne. Ngasona t'église wana balali. Oh. Amen. La dispensation continue à couler. Le Saint-Esprit continue à agir. Que tu le veuilles ou pas, que tu partes ou que tu restes, Dieu reste Dieu. Il entretient son église. L'église continuera. Le don spirituel, c'est pour édifier. C'est pas pour que tu puisses faire de cela un fonds de commerce. Un fonds de commerce. Mais avant la personne et ça coller singeli au séménan offrande du prophète. Quel Dieu. Amen. Quel Dieu. Le Dieu que moi j'ai appris dans la Bible n'est pas comme ça. Il a donné gratuitement, nous devons donner gratuitement.
na nguya nde na za awa ngaso na sambeleli mutu libala mbala moko yo luka libala tiyaka s'aimer offrande. Qui t'a appris ça? Les secrets du mariage, ça a toujours été les bonnes habitudes. Quelle offrande pour déclencher le mariage? La Bible offrande déclenche un mariage comme bon langue à la raté. Moi, si tu donnes l'offrande, je me mets à genoux. Demain, Dieu te répond. Bah, Amen. Attention avec ce genre de choses. Et d'ailleurs, la Bible nous a prévenu, ne mettez pas foi en tout esprit. Ne mettez pas foi en tout esprit. Autre chose, pourquoi Dieu a donné les dons dans l'église? C'est pour produire la foi. Hein? Pour produire la foi au milieu de son peuple. Il y a une personne qui était déjà fatiguée, qui était déjà abattue par le problème, le souci de la vie. Mais lorsque tu viens avec une prophétie, le Seigneur me dit qu'il connaît tes problèmes. Le Seigneur me dit qu'il va agir dans ta vie. Ne te fatigue pas, il va t'accompagner. Cette personne qui commençait à perdre la foi va se sentir consolée. La personne se dira, ah bon, Dieu me connaît aussi. C'est-à-dire qu'il connaît mes problèmes. Cela veut dire qu'il finira par agir dans ma vie. La foi renaît directement dans le cœur de cette personne parce qu'elle a entendu un ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel. Ou une personne qui était venue avec sa maladie. Il a pris tout type de produits pharmaceutiques et il n'a pas été guéri. Lorsqu'il vient dans l'église, une personne témoigne qu'on a prié pour moi. Ma maladie était partie, maintenant je suis guéri. Cette personne aussi va avoir la foi. Ah, cette personne était guérie. Cela veut dire que moi aussi, je vais guérir. Vous voyez, la foi est revenue à cause du don, le don spirituel. En dernier lieu, c'est pour produire l'amour. Le don spirituel vient dans l'église pour produire l'amour. Amen. Mais aujourd'hui, curieusement, le don spirituel vient pour produire la division. Voilà pourquoi je dis attention avec la manière dont vous utilisez les dons que Dieu vous a donnés. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. Cela veut dire quoi? Si moi j'ai un problème, je vais chez un frère qui a un don spirituel. Avec les dons qu'il a, il peut m'exhorter et moi je peux retrouver la foi. Et cela créera l'amour. Ah non, 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 non. Dieu agit en lui. Ah, je l'aime mon frère, c'est mon frère. Amen. Si les frères aussi, moi j'ai un don spirituel, je vois ma soeur ou mon frère en train de souffrir, il est peut-être malade. Je peux venir, je dis, moi j'ai le don de la guérison de malade. Je viens, je prie pour ses frères et il sera guéri. Voilà pourquoi Jacques a dit, c'est lui qui est malade, qu'il puisse aller dans l'église et que les anciens puissent prier pour lui. Parce qu'à l'église, il y a des dons. Amen. Et les dons ne sont pas pour toi, c'est pour l'utilité commune. Et pour que tu puisses utiliser ces dons en utilité commune, tu dois avoir l'amour en toi. Alléluia. Hein? Si tu as un cœur amer, tu ne vas pas mettre les dons à la disposition des autres. Tu feras comme Jonas. Il vient, il dit, vous allez mourir. Il passe et caché, il attend que les gens puissent mourir. Si toi tu pars, tu enverras un autre. Alléluia. C'est ça le don spirituel. Hein? Pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour toi-même.
C'est une grâce, c'est la capacité que Dieu t'a donnée. Fais-toi utile pour une fois. Fais-toi utile même dans ton église. Si Dieu t'a donné un don, utilise-le pour la gloire de Dieu et pour l'utilité commune. Troisième point. Je vais maintenant parler. C'est juste une parenthèse que je vais ouvrir et que je vais fermer rapidement. C'est que je veux faire la différence entre le don spirituel et le fruit de l'esprit. Deux choses très différentes, mais des choses aussi importantes qu'il faut savoir. Amen. Le don spirituel est le fruit de l'esprit. La différence entre le don spirituel et le fruit de l'esprit, c'est quoi? Bien-aimé, le don spirituel, c'est quelque chose que vous avez reçu sans que vous puissiez le demander. Bon, vous pouvez désirer les dons. La Bible dit, aspirez au don le meilleur. N'est-ce pas? Mais Dieu, quand il vous donne ça, ce n'est pas par votre force. D'ailleurs, par l'origine de ces termes, en grec, quand on parle du don spirituel, on dit charismata. Ça veut dire que ce sont les dons de grâce. Les dons de grâce, quelque chose que nous n'avons pas mérité. Maintenant, lorsque le don vient en vous, vous ne le demandez pas à Dieu. C'est la volonté de Dieu lui-même. Il vous donne le Saint-Esprit, il vous remplit de dons spirituels. La présence du don spirituel, ça c'est la première des choses. La présence du don spirituel ne dit pas que vous avez forcément Dieu en vous. Amen. Non. Il y a des gens qui prophétisent aujourd'hui. Il te dit aussi une prophétie vraie. Mais hier, il avait commis l'adultère ou l'impudicité. Est-ce que Dieu est avec lui? Non. Mais il a les dons spirituels. Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il a commis l'adultère hier. Il vient, il prie pour toi, tu étais malade, tu guéris. Les dons spirituels ne disent pas forcément que tu as Dieu en toi. La présence du don spirituel. Oh non, Makabo. Oh, Makabo, oui. Mais la Bible était prudente. Elle a dit ceci. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Vous pouvez avoir les dons, mais vous n'avez pas Dieu en vous. Les dons ne marquent pas aussi la maturité dans l'homme. La présence de dons spirituels, ça ne marque pas, ça ne nous dit pas que tu es mature. Hein? Que tu es devenu mature. Vous savez pourquoi? Parce qu'une personne peut se convertir aujourd'hui. Il reçoit le Saint-Esprit aujourd'hui. Il commence à prophétiser aujourd'hui. Mais cette personne ne connaît pas encore la profondeur de la parole de Dieu. Les dons ne marquent pas la maturité dans l'homme. Oh, yazamo sakoli. Bangaye, ayebi makambwanza mete ayebite. Oh, asaliwana, c'est pas lui. Il y a une puissance au-dedans de lui qui a poussé. Lorsque seulement on rezoyait en dehors, il y a don à y. Mekaï. Yebisa ayebiswata matché 7 bakomani 0. Alléluia. Les dons spirituels ne marquent pas la maturité. Les dons spirituels, il fait beaucoup de bruit, c'est vrai. Mais il ne donne pas nécessairement la longévité dans la foi. Hein? Et ça n'a pas tout babanda ko salela nzambe. Abiki saba beli. Mais lelo au coutier
Aroma on s'est consolé na sima whisky. Les dons spirituels ne marquent pas la longévité dans la foi. Oh noyé, non, 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 non. Je viens de le dire, les dons peuvent se donner à bandi kosamela aujourd'hui. Aujourd'hui. Et il commence aussi à prophétiser aujourd'hui. On peut venir là où tu es, on t'impose le main. Et tu commences à prophétiser. Mais tu n'as pas fait 2 jours dans la foi. Tu n'as pas fait 1 mois dans la foi. Attention, le temps spirituel ne marque pas toutes ces choses-là. Il est important de savoir que les dons spirituels font beaucoup de bruit. Ils exhibent le gens devant les autres. Mais ils ne sont pas très efficaces. Voilà pourquoi une église ne peut pas être conduite par les dons spirituels. Pour que l'église soit conduite, il faut qu'il y ait un ministère dans l'église. Les dons trouvent leur support sur le ministère. Alléluia. Parce que les dons ne sont pas efficaces. Voilà pourquoi même quand l'apôtre Paul dit, lorsque l'un prophétise, que l'autre fasse quoi? Que l'autre puisse juger. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer là-dedans. La personne peut venir vous transmettre sa pensée. Mais je pense à autre chose. Amen. Il faut faire attention. Ce que je peux encore dire. Le don, je l'avais déjà dit, le don ne veut pas dire connaissance de la parole de Dieu. Hein? Un don, c'est que yende muto fanti nanzambe boy. Il faut tout dire qu'au banga bilo msus. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1, pour certaines choses, pour le don spirituel, bien aimé, qu'on puisse sortir de l'ignorance. Nous ne devons pas rester dans l'ignorance. Non, attention. Maintenant, je veux parler de fruits de l'esprit. Fruits de l'esprit. En médecine, on écrirait quelque part diagnostic différentiel. Et ça, diagnostic différentiel. Ce qui différencie les dons et le fruit de l'esprit. Première de choses, le fruit de l'esprit, il est secret. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Amen. Le fruit de l'esprit, il est secret. Il ne fait pas beaucoup de bruit devant les gens. Celui qui a les dons peut venir ici à bêter lui et sa colis. Tu sens vraiment que c'est la vérité au gagne. Oh, c'est ça. Mais celui qui a le fruit de l'esprit, il reste calme. C'est l'attitude, au fait, que le Seigneur nous a dit, soyez humbles. Soyez humbles. Nous devons être humbles. Ça, c'est le signe du fruit de l'esprit. Une personne qui ne parle pas à tout bout de champ. Une personne qui ne dit pas des sottises n'importe quelle manière. Pour lui, il connaît tout. C'est lui qui a la vérité. Quand lui, il prêche, on ne peut pas lui dire que toi, ce que tu as dit, ce n'est pas biblique. Non! C'est ça! Non, attention. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit produit la maturité dans l'homme. La personne qui a le fruit de l'esprit, c'est une personne mature. Regardez, quand on nous détaille comment les sacrificateurs étaient vêtus avant qu'ils ne puissent entrer dans le lieu très saint, la Bible dit qu'il avait des clochettes sur lui et il avait aussi les grenades, le boule en forme de grenade. C'était sur lui. Si on doit ramener ça selon la révélation, le clochette c'était l'image des dons spirituels. Ça fait beaucoup de bruit. Là où il y a des clochettes, ça va faire des bruits.
il y aura un dérangement. Mais là où il y a maintenant le fruit de l'esprit qui est l'image du grenade, il est secret. Il a une forme qui ne fait pas beaucoup de bruit. Mais lisez la Bible et vous trouverez que les grenades étaient très importants que le clochette. C'est pour vous dire que le fruit de l'esprit, produire le fruit de l'esprit en vous, l'amour, la patience, la bénignité, toutes ces choses-là sont plus importantes qu'avoir le don spirituel. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des prophètes, mais impolis, comme pas possible. Un prophète impoli, il est capable de venir chez toi et te dire n'importe quoi, n'importe comment et n'importe quand, parce que seulement il t'avait donné une prophétie. Mais c'est quoi ça? Des gens impolis. Voilà pourquoi on a des scandales aujourd'hui partout avec le soi-disant homme de Dieu, le don spirituel. Mais il n'y a pas la présence du fruit de l'esprit. Il faut qu'il y ait le fruit de l'esprit dans l'homme. Bien-aimé, manque le don de la prophétie, mais il faut avoir le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit qui va te faire entrer au paradis. Mais les dons spirituels ne vont pas te faire entrer au paradis. Amen. Amen. Vous pouvez aller en enfer avec votre don spirituel. Mais je dis qu'il faut aussi avoir le don spirituel. Hein? Mais je fais seulement la différence. Vous pouvez aller en enfer avec votre don spirituel. Mais le fruit de l'esprit marque la maturité dans l'homme. Le fruit de l'esprit exige la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Une personne ne peut pas produire le fruit de l'esprit si elle ne connaît pas la parole de Dieu. Le cœur de l'homme ne change que par le fruit de l'esprit. Pardon, par la parole de Dieu. Lorsque la parole entre en vous, la parole commence à vous transformer. Le robinet des insultes, la parole commence à le fermer un peu. Le robinet de mensonges, la parole commence à le fermer petit à petit. Le robinet qui produisait de l'orgueil, la parole quand elle entre en vous, elle commence à fermer cela. C'est ça le fruit de l'esprit. C'est ça le fruit de l'esprit. Un homme a dit, le don vous fera entrer dans le palais royal, mais le fruit de l'esprit vous donnera la chaise auprès du roi. Vous pouvez avoir la chance d'entrer dans le palais royal, mais vous êtes un impoli, on va vous chasser. Vous ne savez pas comment habiter avec les gens, comment parler devant les gens. On va vous chasser. Mais si vous entrez et que vous avez un bon langage, vous parlez bien, heureusement, calmement, vous rassurez les gens par votre manière d'être. Sachez-le qu'à partir de ces moments, les gens vont commencer à avoir confiance en vous. Les dons peuvent vous ouvrir des portes. Mais le fruit de l'esprit vous donne la stabilité. Le fruit de l'esprit vous donne la stabilité. Produisez le fruit digne de la repentance, a dit Jean-Baptiste à ses contemporains. Produisez le fruit digne de la repentance. Vous chantez à tout bout de champ, je suis un enfant de Dieu, je me suis repenti. Mais est-ce que vous produisez le fruit de la repentance? Prophétiser, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est de produire le fruit de la repentance. Alléluia. Et je n'ai rien contre les prophètes, parce que je parle plus de la prophétie parce que c'est les dons stars, c'est les dons qui a pris l'ascendance sur tous les dons, bien qu'on s'en sert mal. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai entendu un prophète Motonanjambe. Il dit, vous autres là, dans l'Ancien Testament, vous n'étiez pas là. Il n'y avait que les prophètes.
Donc vous êtes venus nous trouver, nous prophètes, dans les champs de Dieu. Acceptez qu'on puisse vous dominer. Alléluia. Et puis il faut faire attention. Je vais l'expliquer d'ailleurs dans le point qui vient. Tout celui qui s'appelle prophète n'est pas prophète. Et il faut faire même la différence entre les dons de la prophétie et le ministère prophétique. Ça, c'est encore un grand chapitre à expliquer. Alléluia. Les enfants de Dieu que vous êtes, vous devez connaître ces choses. De peur qu'on ne vienne pas vous embrouiller avec des théories inutiles. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je prends mon dernier point, c'est le quatrième point, c'est l'usage des dons. Maintenant, je veux parler de l'usage des dons. Ah, je ne vais pas finir apparemment. Ok, je vais faire de mon mieux qu'en 5 ou 6 minutes que je puisse un peu brosser tout ceci. Premièrement, dans l'usage de dons, je veux que vous puissiez savoir que nous avons 3 types de dons. Nous avons 3 types de dons. Je ne dis pas qu'on a 3 dons. Non, j'ai dit qu'on a 3 types de dons. 3 types de dons. Le premier don, on les appelle les dons de puissance. Les dons de puissance. Dans le don de puissance, nous avons le don de la foi. Nous avons le don de guérison de malades. Et nous avons le don de miracle. Ce sont les 3 dons de puissance. 3 dons de puissance. Le don de la foi, le don de guérison de malades et le don de miracle. Je me fais comprendre. Le don de la foi, comment il agit? C'est ce qu'on dit, c'est à partir de ce don qu'on parle de la foi, qu'on dit, je sais que la chose que j'ai prévu de faire, même si on me dit que c'est difficile, je veux le faire quand même, parce que j'ai la foi que Dieu agira. J'ai un homme de Dieu, j'ai lu un homme de Dieu, c'est le pasteur Haïdi Nabal. Il part au Nigeria, il prêche la parole du Seigneur, les gens viennent au Seigneur. Il faut maintenant baptiser ces gens. Il amène les gens aux eaux de baptême. Et on vient lui dire, papa, là où vous avez amené les gens, il y a des crocodiles. Vous ne saurez pas baptiser les gens, ils vont nous manger. L'homme de Dieu regarde en lui. Il ne voit rien d'autre comme arme pour chasser les crocodiles. Il n'avait que la foi. Il vient. Il dit, ok, restez là, je viens. Il part au bord de la rivière. Il parle au crocodile. Il dit, cher crocodile, je sais que ici c'est votre demeure. C'est votre milieu de vie. Mais maintenant, moi je veux faire l'œuvre de celui qui nous a créés, moi et vous. Je veux baptiser les gens. Alors je vous demande pendant un moment, montez d'abord de l'autre côté. Restez là-bas. Et moi je vais finir. Quand je finirai, je viendrai vous dire de rentrer. Kondima. Alléluia. Les gens qui étaient là, envie des crocodiles, commençaient à tourner. Ils sont partis. Il a baptisé. Il a fini. Il est allé leur dire de rentrer. Ils sont rentrés. Alléluia. Quelle onction. Quelle foi. C'est ça la foi. Ce n'est pas cette maman au nom de Jésus. Non. Toi continue la prière. C'est ça la foi. Alléluia. Guérison de malades.
Hein, souvent, on associe guérison de malade et miracle. Ce n'est pas la même chose. La guérison de malade, lorsqu'une personne est malade, je prie pour elle, elle est guérie. Le miracle, lorsque je me retrouve peut-être devant un cas de femmes qui ont des problèmes d'accouchement, je prie pour eux, ces femmes accouchent. Ça, ce sont des miracles. Alléluia. Des choses... C'est presque la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Alléluia. Hein, donc, il faut la guérison de malade. Si tu as le don de guérison de malade, il ne faut pas t'aventurer sur le terrain de miracle au Bimazero. Si Dieu t'a donné le don de guérison de malade, papa, priez pour les malades. Oh, Azana Sida, Tchélié Maboko Abiki. Mais il a besoin de miracles. Koka, on a pour ça miracle. Moto a un miracle. Vous voyez un peu? Je vais aller plus vite. Là, je commence vraiment à survoler. Les dons, deuxième type de don, c'est le don de révélation. Le don de révélation. Dans le don de révélation, nous avons le don de parole de sagesse. Deuxième, le don de parole de connaissance. Et puis, troisième, c'est le don de discernement des esprits. Le don de parole de sagesse, parole de connaissance et discernement de l'esprit. Ce sont les dons de révélation. Alléluia. Regardez comment œuvre le don de discernement des esprits. Parfois, les gens confondent ces trois dons avec les dons de la prophétie. Or, ce n'est pas la même chose. Le don de discernement des esprits. L'apôtre Paul l'a exercé. Il a exercé ses dons dans les actes des apôtres. Lorsqu'il est en train de partir, et il y avait une personne, une femme derrière eux, qui criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Croyez en ce qu'ils vous disent. Amen. Croyez à ce qu'ils sont en train de prêcher. Ce sont des serviteurs de Dieu. Mais lorsque l'apôtre Paul se retourne pour regarder la femme, il discerne que dans cette femme, il n'y avait pas l'esprit de prophète, mais il y avait un esprit de python. C'est l'esprit de python qui parlait en elle. Ça, ce n'est pas la prophétie. Il a discerné. Et il a chassé l'esprit de python. Cette femme est redevenue normale. Et les gens qui avaient envoûté la femme se sont fâchés contre l'apôtre Paul. Alléluia. Ah, vraiment. Ok, je dois m'arrêter là. Les temps. Alléluia. Oui. On va continuer prochainement. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux pendant un court moment qu'on puisse s'élever pour prier. Qu'on puisse s'élever. Le centre. Le Saint-Esprit est là. Ah. J'aimerais que vous puissiez vous concentrer un peu. Que vous puissiez parler à votre Dieu. Que le Seigneur puisse vous remplir de l'onction. Que le Seigneur puisse vous remplir de dons spirituels. Demandez les dons. La Bible dit aspirez aux dons. Aspirez aux dons. Aspirez aux dons. Il faut continuer à aspirer aux dons. Je veux que le papa aspire aux dons. Je veux que le maman aspire aux dons. Je veux que le jeune aspire aux dons. Priez au nom de Jésus-Christ. Demandez que le Saint-Esprit puisse manifester les dons spirituels en vous. Demandez cela à Dieu. Prions au nom puissant de Jésus. Prie, prie, prie. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle, 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 parle.